C'est ici, à Abou Simbel, que l'on retrouve l'un des temples les plus majestueux de l'Égypte. C'est le temple de Ramsès II, un des pharaons les plus importants de l'histoire. Surplombant le lac Nasser et creusés à même la falaise, les temples d'Abou Simbel témoignent de la démesure pharaonique. Les visiteurs sont fascinés autant par la grandeur de l'ouvrage de l'époque que par le travail de sauvetage de l'UNESCO. Le pharaon Ramsès II édifie le grand temple à sa propre gloire vers 1278 avant Jésus-Christ et dédie le petit temple à son épouse bien-aimée Néfertari, qui prend ici la forme de la déesse Hathor, déesse de l'amour. Le grand temple de Ramsès II semble avoir toujours été là, dressé au milieu du désert, loin de Thèbes, la capitale de l'Égypte pharaonique située à près de 600 km plus au nord. Il est difficile de croire que l'emplacement initial de cet imposant monument se trouve 65 mètres plus bas sous les eaux du lac Nasser. Le sauvetage des temples d'Abou Simbel par l'UNESCO dans les années 60 est une prouesse d'ingénierie archéologique. Les 4 colosses hauts de 20 mètres ont été découpés puis remontés bloc par bloc sur le nouveau site. Les blocs pesaient parfois jusqu'à 30 tonnes. On peut mieux se rendre compte de l'ampleur des travaux en observant la maquette du site qui se trouve au musée nubien d'Aswan. Ramsès II n'aurait pas renié une telle performance. On se sent vraiment minuscule à côté de ces statues-là. La façade du temple mesure environ 30 mètres de haut sur 35 mètres de large. Les 4 gigantesques statues de Ramsès II qui gardent l'entrée le représentent majestueusement assis, scrutant l'horizon. Ramsès les a fait construire pour faire peur à l'ennemi. Ça devait fonctionner. Symbole de la puissance du pharaon, ces statues sont comme des sentinelles surveillant quiconque tentant de pénétrer sur les terres d'Égypte par le sud. La partie supérieure du colosse de gauche s'est écroulée dans l'Antiquité. Elle gît désormais sur le sol, comme avant le transfert du temple. Des effigies de la mère de Ramsès II et de sa femme Néfertari semblent se blottir entre les jambes immenses du pharaon protecteur. L'intérieur du grand temple est décoré de sculptures, de peintures murales et de bas-reliefs particulièrement exceptionnels. Le plafond de la grande salle est orné de vautours symbolisant la déesse Nekhbet. Il est soutenu par 8 colonnes sur lesquelles sont à côté des statues de Ramsès II, hautes de 10 mètres. Les bas-reliefs sculptés sur les parois illustrent les exploits militaires du pharaon qui lui ont valu le surnom de Ramsès le Grand. La célèbre représentation du souverain sur un char décochant des flèches à ses adversaires en fuite domine l'ensemble. Le sanctuaire abrite les 4 divinités du grand temple. Sculptées dans la paroi, elles se tiennent assises sur leur trône en attendant l'aube. Ramsès se prétendait être le fils des dieux. Voilà pourquoi ici il est représenté aux côtés de Amon, Ptah et Rê, les dieux les plus importants d'Égypte. Les 20 février et 20 octobre de chaque année, date anniversaire de la naissance et du couronnement de Ramsès II, les rayons du soleil traversent le temple jusqu'au sanctuaire pour éclairer une à une les statues d'Amon, de Rê et de Ramsès lui-même. Seule la statue de Ptah, dieu de la création, reste dans l'ombre. Les épouses étaient habituellement représentées par de tout petites statues.
À voir la grandeur de la statue de Néfertari, Ramsès devait l'aimer énormément. Remonté lui aussi à l'identique, le temple d'Hathor consacré à la reine Néfertari, l'épouse du pharaon, ajoute à la magie du lieu. Ce temple est une version réduite de celui du pharaon. Sa façade se compose de 6 statues massives d'une dizaine de mètres de haut. 4 d'entre elles représentent le souverain, les 2 autres sont à l'effigie de Néfertari. À l'intérieur du temple, les murs sont ornés de bas-reliefs illustrant la reine en compagnie des dieux. Malheureusement, mes aventures sur les traces des pharaons touchent à leur fin. Et c'est avec le cœur serré mais la tête pleine d'images et de souvenirs impérissables que je quitte le site d'Abou Simbel. Je termine ma journée chez Fikri en compagnie de son groupe de musique traditionnelle nubienne. Voilà la plus belle des façons de finir mon voyage. Des grandes pyramides de Gizeh au peuple de Nubie, ce voyage m'a permis de mieux comprendre l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui, et surtout de mesurer le rôle que le Nil a joué dans la naissance de cette grande civilisation. Et malgré le choc culturel que j'ai ressenti tout au long de mes aventures, je repars encore plus fascinée et éprise de l'histoire de ce pays mythique.